la bibliothèque, pourquoi faire? Donc il faut bien comprendre, hein, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est qu'effectivement la bibliothèque, c'est là où vous allez pouvoir stocker toutes les ressources. Donc quand on dit ressources, c'est vraiment des fichiers audio, des réglages d'effets, hein, c'est ce que je vous disais, c'est voilà, tout ce qui peut vous être utile, des ressources personnelles donc, hein, parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes samples, n'a pas besoin des mêmes presets, donc l'idée c'est vraiment de personnaliser au fur et à mesure les choses, et du coup c'est organisé, c'est tout le temps organisé, et les items, si par exemple vous faites un nouveau drum rack, vous allez le retrouver dans drum rack, et même ça va être tagué, donc vous allez pouvoir le retrouver facilement en faisant des recherches avec les tags et tout ça. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour sauvegarder des réglages, des samples, des grooves, des types d'accordage aussi, hein. Vous savez qu'on peut accorder live, donc des modèles de sets, tout ce qui est nécessaire pour te permettre de personnaliser live et donc d'avoir le plus d'éléments voilà, disponibles possible. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si on fait des réglages et qu'on sauvegarde tout ça dans la bibliothèque, on ne les perd jamais. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous allez avoir votre bibliothèque, c'est pour ça que ça porte bien son nom, hein, User Library, c'est vraiment la vôtre, et du coup, vous allez pouvoir comme ça garder vos réglages tout le temps, et même si vous réinstallez live, même si vous changez d'ordinateur, ça sera votre bibliothèque, vous allez retrouver tous vos instruments, tous vos samples, toutes vos listes, voilà. Donc attention, j'insiste, c'est pas pour les sets live, d'accord? C'est plutôt effectivement pour ranger tout le reste, on va voir ça dans le détail. Donc effectivement, vous voyez ici la bibliothèque utilisateur. Je pourrais faire un clic droit pour l'afficher dans le Finder. Donc là, je le vois dans mes dossiers. D'accord? Et je pourrais voir ce qu'elle contient. Alors je vous conseille de plutôt la manipuler en passant par live et pas forcément en passant ici par ce dossier. Ça vous évitera de faire des erreurs. Donc je vais arrêter le swapping instrument. Voilà. Donc on voit bien toute la bibliothèque. Si vous ne savez pas où elle est, vous avez aussi dans les réglages, les préférences de live, ici, File Folder, non pardon, librairie même, carrément, librairie, et effectivement, vous avez la possibilité de voir où elle est, chercher, et alors ce qui est intéressant, c'est que si vous la changez de place, ce que je vous recommande est de la mettre vraiment dans votre dossier musique, dans un endroit où vous allez la retrouver facilement, et bien du coup, ça fait que vous cliquez sur chercher, vous lui donnez le nouvel endroit, vous faites ouvrir, et en fait, il va, je vais annuler, hein, en fait, il va du coup copier tout ce qui est dans votre bibliothèque actuelle dans le nouvel emplacement. D'accord? Donc ça c'est important. Pour les packs aussi, c'est pas mal. Ça évite d'avoir à réinstaller tous les packs. Vous savez où ils sont. Quand vous réinstallez live ou que vous changez d'ordinateur, vous lui dites mes packs sont là, ma bibliothèque est là. Donc vous cliquez sur chercher, vous faites ouvrir le dossier bibliothèque et le dossier pack. Et du coup, live retrouve tout comme avant. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important. D'accord? Donc on peut ajouter des dossiers oui, dans la bibliothèque, nouveau dossier. D'accord? Je pourrais le renommer. Je pourrais très bien, à l'intérieur, créer un nouveau dossier, le renommer. Du coup, je rangeais mes samples. Hein, là, mettre les snares, par exemple. Je me crée un dossier à ce niveau-là et je vais mettre dedans mes kicks. Enfin, vous voyez l'idée, ça peut être des presets d'effets, des presets d'instruments. D'accord? Donc ça peut être, voilà, là je parle de samples, mais ça pourrait être très bien plusieurs compresseurs réglés différemment. Vous faites un dossier et vous mettez vos compresseurs pour la voix, vos compresseurs pour les, voilà, je sais pas, pour les kicks, etc., etc. D'accord? Donc c'est tout à fait possible de faire ça. Évidemment, si vous allez dans le Finder, vous allez retrouver exactement la même chose. Alors, une petite astuce, tiens, c'est vrai, j'ai oublié ça. Une petite astuce de Madeleine Bloom, que vraiment, allez voir son site. Bon, c'est en anglais. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc, il y a des fois, quand je travaille un sujet, je vais voir plusieurs sources et elle fait partie vraiment des sources que je vais voir systématiquement parce qu'elle est très, très pointue. Voilà, elle donne beaucoup, beaucoup de bonnes astuces. Donc, c'est Bloom, Sonic Bloom, ça s'appelle. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, si vous avez un push, c'est de mettre vos dossiers perso au début, en leur mettant, moi j'ai mis un arrobase, vous pouvez mettre un espace ou un chiffre, comme ça ils sont en premier dans les dossiers, et effectivement sur le push, c'est eux que vous allez voir en premier. Donc si vous avez des presets, moi j'ai beaucoup ici de presets de drum rack, d'instruments, etc. Donc du coup ça permet sur le push de les avoir direct sous la main. D'accord? Donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez ces dossiers-là. Donc vous pouvez sauvegarder des clips. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas trop parce que je travaille pas trop avec des boucles. Voilà, je suis toujours en train de composer avec un push, un move, etc. Enfin un contrôleur ou un clavier si vous préférez. Mais disons que je préfère créer des clips MIDI, composer comme ça. Je ne suis pas trop récupérer des boucles et utiliser des boucles. Mais effectivement ici vous pouvez ranger tous vos clips et donc ils vont apparaître effectivement quand vous cliquerez sur cet onglet clips. C'est ça l'idée. D'accord? C'est que tout ce que vous rangez dans votre bibliothèque avec des sous-dossiers, des dossiers, etc., vous allez le retrouver ici.
Défaut, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, donc je vous conseille d'aller voir l'épisode 2, je crois, c'était pour voir ça. Enfin, voilà, dans les tips and tricks, vous retrouverez ça. Donc, effectivement, là, on va avoir les audio effects par défaut. Si vous avez créé des presets de compresseurs, etc., c'est ici que vous les retrouvez. C'est ici qu'il faut les supprimer pour revenir aux presets d'usine, si vous voulez. Enfin, le preset de live, quoi, par défaut de live, pas le vôtre. Donc, voilà, on a la possibilité, notamment dans Slicing, de mettre plusieurs presets. Donc moi c'est pareil, je n'utilise pas trop ça. Alors vous savez que c'est le slicing qui concerne les clips, hein, quand je vais découper un clip audio en faisant un clic droit dessus, découper en rack de batterie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc effectivement, si vous mettez ici des drum racks avec à l'intérieur des réglages de vélocité, voilà, tout ce que vous voulez comme réglage, peut-être des filtres, etc., qui sont déjà prêts, voire des macros, eh ben, c'est ces presets qui pourront être disponibles quand vous ferez donc le clic droit découpé en nouveau rack de batterie. Vous aurez le choix entre différents slicing et ce sera ceux que vous aurez déposés ici. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez sauvegarder des réglages de plugins. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais effectivement, si vous prenez un plugin, d'ailleurs je vous en parlerai de celui-ci, hein, qui permet de chanter avec des voix de gens. Je vous en reparlerai. Donc voilà, si je veux par exemple que le plugin, ce réglage soit tout le temps à -6 dB, là, que ce ne soit pas à fond, d'accord? Donc je le règle. Vous faites tous les réglages dont vous avez besoin. Ensuite, vous le groupez. Donc j'ai cliqué en haut sur le nom du plugin ici. Je le groupe. Et là, effectivement, je pourrais renommer le groupe, ou en tout cas le glisser dans ma bibliothèque que j'affiche. Voilà, je vais le mettre en bas, moi, pour ne pas m'y perdre. Donc, bien sûr, vous pouvez le glisser directement dans un dossier. Hein, je ne vous l'ai pas fait, mais vous connaissez ça. Vous glissez, déposez. À ce moment-là, le texte est déjà sélectionné. Donc, je pourrais mettre preset, voix, c'était qui ah non, oui, bah, peu importe, je n'ai pas choisi. -6, par exemple, pour me souvenir. Et donc, effectivement, maintenant, quand je vais prendre ce réglage, enfin ce preset, vous allez voir que le volume est à -6. D'accord? Donc ça marche pour tous les plugins. Effectivement, vous pouvez comme ça sauvegarder facilement dans des dossiers des réglages de plugins. Ça ne prend pas de place du tout, hein, parce que c'est juste des réglages, voilà, ça prend quelques kilo-octets, c'est rien du tout. Donc pas de problème, faites-le, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Vous avez vu qu'on a aussi un dossier Groove dans la bibliothèque. Donc là, vous pouvez rajouter des grooves. C'est pareil, allez voir dans l'aide. Hein, je vous avais déjà montré ça. Si vous allez sur DopplerFX, vous allez dans Support et Tuto, vous cherchez Groove ici, et vous allez tomber sur comment installer des grooves, comment télécharger des grooves. Bon, je vous le refais pas. Mais il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont traités, hein, n'empêche. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, allez-y. S'il vous manque des informations, allez-y aussi. Elles y sont sans doute. Donc, effectivement, voilà, vous pouvez télécharger, installer plein de grooves qui seront disponibles après quand vous allez chercher des grooves dans votre navigateur ici. Hein. Il y a donc, tous les grooves que j'ai installés sont là. D'accord? C'est valable, effectivement, on retourne dans la bibliothèque. Pour MIDI Tool, bah, c'est les max que vous avez, voilà, si vous avez des choses en plus. Les presets, donc on en a parlé, hein, Audio Effect, preset d'instruments. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir sauvegarder des choses si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces dossiers, mais vous pourriez, hein, si vous avez envie. Donc voilà, si vous faites un nouveau preset de chorus, vous le mettez ici, et il apparaîtra dans la liste. Quand vous irez ouvrir le dossier chorus, vous aurez votre preset qui apparaîtra dedans. Donc ça peut être une très bonne façon de rajouter des choses. Hein. Vous savez que si je fais ça, que j'ouvre le dossier chorus ensemble, j'ai des presets, vous pouvez en rajouter. Vous les mettez dans votre bibliothèque à cet endroit-là, dans le bon dossier, et du coup, vous avez ces presets qui vont apparaître dans votre navigateur. Les remote scripts, c'est pareil, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé avec Cliffix. Si ça vous intéresse vraiment de les voir, c'est génial. Ça permet de prendre le contrôle sur live. Bah, vous voyez qu'on a un dossier remote script. Donc en fait, je l'ai affiché dans le Finder. J'ai glissé, comme ils m'ont dit, le dossier Cliffix dedans. Vous voyez qu'il y a tout ça. Et donc ça me permet d'avoir, bon, allez voir à quoi ça sert. Vous pourrez trouver des remote scripts si vous avez un contrôleur, genre des APC40, j'ai plus de noms qui me viennent, mais il y a énormément de contrôleurs qui ont été détournés. C'est-à-dire que normalement, les pads de la PC40, je crois que c'était pas le MK2, c'était celui d'origine, mais c'est pareil pour le MK2, les pads ne permettent pas de jouer de notes, et vous aviez un script qui permettait de transformer la PC40 pour pouvoir jouer des notes avec les pads. Donc voilà, vous pouvez rajouter des fonctions comme ça. Dans Sample, c'est pareil, vous pouvez vous faire des dossiers, des sous-dossiers. Hein. Ils vont apparaître de la même façon ici, quand vous allez cliquer sur Sample. Donc ce que je vous disais, hein, tout ce que vous allez mettre dans votre bibliothèque va se retrouver ici.
d'accord? Donc des presets de son, des presets de batterie, etc., des presets d'instruments et tout. Donc ça vaut le coup effectivement de bien utiliser ça, de bien ranger, de bien faire des dossiers. Vous voyez qu'il y a des sets. Alors les sets, c'est plutôt, on va les retrouver dans les modèles. Ça, c'est vraiment important. C'est pareil, j'en ai déjà parlé. Donc vous pouvez avoir autant de modèles que vous voulez et passer de l'un à l'autre en cliquant, faire un clic droit dessus, définir comme set live par défaut. Et vous voyez que moi j'utilise le modèle YouTube. On n'aura pas de son, mais ça me permet d'envoyer le son dans tous mes logiciels pour que vous ayez le son à la fin. Donc voilà, c'est très pratique. Je passe de YouTube à Zoom, de Zoom à... Et d'ailleurs, il y a des modèles par défaut. Je suis allé voir tout à l'heure le podcast et radio, là justement, qui est pas mal du tout. Allez voir, il y a des effets sur les pistes, c'est intéressant. On a aussi, je retourne dans la bibliothèque, on a aussi donc les templates. C'est ce qu'on retrouve dans les modèles, justement. D'accord? Et tuning, c'est ce que je vous disais, c'est que si vous avez téléchargé des différentes façons d'accorder, hein, vous avez l'accordage ici. Donc on peut, vous savez ça, accorder différemment live. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, on peut télécharger des accordages. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr rajouter des dossiers en dessous, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie, moi c'est ce que j'ai fait, là c'est des choses dont j'ai besoin assez souvent et il faut que je les trouve vite. Donc du coup je ne les ai pas arrangés dans des dossiers, c'est souvent des choses que j'utilise quand j'ai live d'ouvert, pas avec le push ou je ne sais quel contrôleur, mais vraiment avec la souris. Donc du coup c'est très pratique, ils sont directement disponibles ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous créez un drum rack, si vous créez un instrument qui contient des samples, du coup, live, c'est pas bête. Vous allez le sauvegarder dans votre bibliothèque, vous allez glisser donc dans le bon dossier. Et là, à ce moment-là, il va récolter ou pas les samples. Donc faites vraiment attention à ça. On va retourner dans les réglages. Oui, dans live réglages, voilà. Et donc, effectivement, dans File Folder, c'était le dossier de tout à l'heure, mais c'est maintenant qu'on en parle. Vous avez la possibilité, alors non, c'est dans librairie, toujours, pardon, dans librairie. Voilà, collecter fichier à l'exportation. D'accord? Donc moi, j'ai mis sur toujours. Donc, c'est-à-dire que dès que je glisse un instrument, quelque chose qui utilise des samples ou un Max for Live qui a besoin donc du Max, du patch pour fonctionner, il va le copier. Ça marche aussi avec les Max for Live, hein. Il va le copier dans la bibliothèque. Alors après, vous pouvez mettre sur demander, il va vous ouvrir une fenêtre, et là, effectivement, c'est peut-être intéressant de ne pas recopier dans la bibliothèque des fichiers qui y sont déjà. Enfin voilà, vous pourrez cocher ce que vous voulez copier dans la bibliothèque ou pas. Donc attention à ça, surtout pas sur jamais, je pense que c'est pas trop une bonne idée, à moins que vraiment vous refassiez des drum racks avec des samples qui sont déjà dans la bibliothèque, en ne passant que par ce dossier sample. Donc là, effectivement, bah, ça ne sert à rien de les collecter, d'accord, de les mettre à nouveau dans la bibliothèque. Moi, j'ai mis sur toujours, j'ai un gros disque dur, c'est une sécurité. Je ne vais pas trop chercher de samples, mais effectivement, quand je le fais, du coup, ça me permet d'avoir mes samples qui sont mis directement. Donc, effectivement, vous sauvegardez un instrument, un sampler, un simpler, un drum rack qui utilise un sample. Votre sample va se retrouver ici dans la liste des samples. C'est d'ailleurs ça qu'on trouve, hein, c'est tous les samples qui vont être utilisés dans les instruments qu'on a installés. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, effectivement, je vous ai parlé de la Core Librairie parce qu'on pourrait confondre, c'est aussi une bibliothèque, mais celle-là, c'est vraiment votre bibliothèque utilisateur à vous, alors que vous avez dans les packs, effectivement, la Core Librairie qui, là, est la bibliothèque de base que tout le monde a, c'est la même pour tout le monde. Et donc, si je vous en parle, c'est parce qu'effectivement, hein, c'est pas la première fois, vous avez déjà vu sans doute, si vous suivez les dojos, que je vais chercher des éléments dedans, c'est qu'effectivement, on a des nouveaux racks, des drum racks, des instruments racks qui viennent de Move, qui ont été ajoutés parce qu'ils étaient dans Move et que du coup ils sont disponibles pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir là-dedans si vous n'avez pas beaucoup de choses dans vos packs, à voilà, les installer. Donc les packs c'est assez simple, hein, vous descendez tout en bas et il vous dit si vous avez des mises à jour, des packs à installer. Vous cliquez sur télécharger, vous pouvez faire Shift pour en télécharger plusieurs, vous les sélectionnez tous et vous faites Shift, vous cliquez sur télécharger, il va tous les télécharger. Et pareil pour les installer. Alors je vous conseille de les installer un par un. Ça peut être intéressant si vous avez un peu de temps, parce qu'en fait, il va vous ouvrir une leçon à chaque fois qui va vous expliquer. Donc à droite, vous savez, vous avez, si vous n'avez jamais vu ça, vous verrez, c'est assez sympa. Vous avez une petite leçon qui s'ouvre à droite, qui est dans votre langue, et qui effectivement vous permet de savoir que contient le pack, ce que vous pouvez faire avec, le type de son, l'esthétique, etc. Donc ça peut être pas mal si vous installez des packs de les faire peut-être un par un et pas tous d'un coup. Donc vous avez forcément des packs avec votre version de live, donc n'hésitez pas à aller voir ici. Et c'est ce que je vous disais au début, hein, le dossier pack, il est juste en dessous dans les préférences, hein, dans la librairie. Oui, voilà, c'était bien ça. Donc dossier d'installation des packs, c'est bien ici, hein, d'accord? Donc c'est bien aussi de savoir où il est pour la même raison. Ne perdez jamais votre bibliothèque. Moi, ça m'arrive de la sauvegarder.
Maintenant, je fais plus ça, j'ai un autre système de sauvegarde automatique, mais pendant longtemps, effectivement, sur un disque dur externe, de temps en temps, je mettais ma bibliothèque. Au cas où mon disque dur interne crash, je ne sais quoi, au moins je ne perdais pas ça. Alors je sauvegardais aussi mes sons, évidemment, hein, mes morceaux, mais en tout cas la bibliothèque faisait partie de ma sauvegarde. Donc c'est pas une mauvaise idée de le mettre peut-être dans votre dossier musique, dans lequel il y a les compos, la bibliothèque de live, les packs, etc., etc. Et ce qui est intéressant, la dernière petite chose, enfin grande chose, c'est que je vous ai déjà parlé du gestionnaire de fichiers. Alors regardez, on va aller dans Gérer fichier, d'accord? Je suis allé dans Live, Gérer fichier. Il ouvre une fenêtre à droite. Vous avez vu, j'ai mis ça bien gros hein, pour qu'on voit bien. Vous savez qu'on peut faire commande ou contrôle plus et moins pour grossir l'affichage comme ça. Voilà, comme ça vous voyez vraiment très très bien. Et donc l'idée, c'est que je ne vais pas gérer le set ou le projet, je vais gérer la bibliothèque utilisateur. Alors voilà, j'espère que ça ne va pas être trop long. Je n'ai pas fait de test pour ça. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'il va voir si vous n'avez pas des samples où finalement vous avez jeté le drum rack, mais les samples sont restés dans la bibliothèque, donc il y a des samples qui sont inutilisés. S'il n'y a pas des fichiers qui manquent, tiens, il y a des fichiers qui manquent, il faudrait que j'aille les chercher. Donc voilà, il me dit que dans ma bibliothèque, il y a 17 sets live. Donc effectivement, c'est tous mes modèles, je pense. Hein. Des clips. Ah, il y a quand même des clips, ah oui, mes demi-clips, d'ailleurs j'en ai 3. Voilà, donc vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque, des fichiers de médias, etc. Retrouver, voir les fichiers externes. Voilà, donc c'est des fichiers, des packs d'origine, donc je ne vais peut-être pas les mettre dans ma bibliothèque, ça ne sert à rien, hein, donc là je ne vais pas les réunir, parce qu'en fait ils sont dans mon dossier pack, je ne vais pas les mettre en double dans mon disque dur. Et enfin, je peux voir qu'il y a des fichiers inutilisés, donc un enregistrement, tiens, ben, je pourrais le supprimer, ça tombe bien, je tiens la corbeille, des échantillons gelés, alors, voilà, des guitares électriques que je peux supprimer, je me souviens de ça. C'était pour un dojo. Et voilà, donc je ne vais pas vous les faire tous, je ne vais pas en profiter pour faire mon ménage, mais vous voyez l'idée, hein, on affiche, on sélectionne, j'ai fait Shift pour en sélectionner plusieurs, et vous voyez qu'effectivement j'ai même des samples, alors tiens, ça doit être des samples que j'utilisais dans des drum racks que j'ai jetés finalement, et donc vous voyez que c'est assez pratique, on peut gérer comme ça toute la bibliothèque dans le gestionnaire de fichiers ici. Gérer fichier, d'accord? Et tout en bas, gérer bibliothèque.